3, Marie s'apprête à monter sur scène et dans l'église, tout le monde attend avec impatience sa prestation. Mais personne ne se doute qu'en coulisses, la chanteuse est fébrile. Tant pis. J'ai la trouille de faire un vertige. Juste avant d'entrer en scène, Marie est au bord de la crise. Oula. Ah, tu vois? Oh, bah, Non, c'est pas de ta faute, mais j'ai des pertes d'équilibre. Oui, tant qu'elle n'a pas parlé, c'est bon. Marie ne peut plus reculer, elle doit maintenant commencer son spectacle. C'est parti pour 2 heures de concert. L'église est pleine, tous les gens du village ont fait le déplacement pour cette première représentation de Marie et Alain dans la région. Même son fils Kevin est là pour soutenir sa maman sur scène. Le public semble apprécier la prestation de Marie sans se douter une seule fois qu'elle a risqué de s'effondrer quelques minutes auparavant. Marie parvient à se maîtriser et au bout de 2 heures, elle termine finalement son concert sans encombre. Elle, qui il y a encore peu de temps redoutait que sa maladie l'empêche d'exercer son métier, ressort de cette journée convaincue qu'elle pourra, même au prix d'efforts considérables, continuer sa carrière. À Solers, en Seine-et-Marne, Khadija, la jeune maman, s'apprête à vivre une journée particulière. Elle, qui souffre depuis 10 ans d'une rectocolite hémorragique, a dû renoncer pendant longtemps à pratiquer certaines activités en famille. Pas facile en effet de profiter d'une après-midi en pleine nature quand on souffre d'une maladie qui peut vous contraindre à aller aux toilettes en urgence plus de 20 fois par jour. Pourtant aujourd'hui, Khadija a décidé de se surpasser. Elle va accompagner son mari et ses 2 enfants en pleine forêt pour faire de l'acrobranche, une activité dont ils rêvaient depuis longtemps. Je vais préparer des sandwichs. Mais une sortie comme celle-là n'a rien d'anodin pour Khadija, qui va devoir tout prévoir dans les moindres détails, et cela commence par les pique-niques. Ma corde de la tomate. J'ai le droit d'en manger, mais il faut que j'enlève les pépins et la peau. La maladie de Khadija lui impose beaucoup de sacrifices et elle doit absolument éviter tous les aliments qui accélèrent la digestion. Mayonnaise. Après, ils vont me dire, il n'y a pas de mayonnaise. Mais elle met un point d'honneur à ce que sa famille n'en subisse pas les contraintes. Le mien, on y a part. Faut pas le mélanger, que je m'amuse à chercher. Je me lave les mains. Ça, c'est sandwich à maman. Chaque sortie doit donc être soigneusement préparée. Et pour être sûr qu'une crise ne vienne pas compromettre ce moment en famille, Khadija s'assure d'avoir toujours tout sous la main. Voilà, c'est toujours comme ça, rien oublier, des couches pour les petits, les lingettes, surtout les lingettes, parce que c'est toujours des catastrophes qui arrivent. Heureusement, Khadija a trouvé un traitement qui lui permet d'atténuer les effets de la maladie. Et aujourd'hui, toutes les précautions seront utiles. C'est bon? Je prends mon médicament, une bouteille d'eau. C'est au cas où, je le prends, surtout pour pas être dérangée, à faire comme si tout allait bien, être comme tout le monde. C'est dégueulasse, mais bon. Malgré cette préparation rigoureuse, Khadija a encore des appréhensions, car pour elle, cet après-midi en pleine nature est vraiment une première. Ça va me stresser, c'est parce que je ne sais pas s'il y a des toilettes. Voilà, donc moi, ma priorité, c'est de repérer les toilettes. On y va? Pour la jeune maman, la sortie s'apparente à une expédition, d'autant qu'une amie de sa fille les accompagne. Ce ne sont plus 2 enfants à gérer, mais 3, et ça demande encore davantage d'organisation. Khadija est fière de vivre ce moment en famille. Pour elle, c'est une façon de se prouver qu'elle peut pratiquer n'importe quelle activité. Alors en arrivant sur place, premier impératif, trouver les toilettes. Toilettes. Ah tiens, au moins ça y est, je sais où c'est. J'ai pas à paniquer, à chercher où c'est. Alors maintenant, si j'ai une envie, je sais où c'est directement et j'y vais droit au but, quoi. Khadija n'a jamais pratiqué ce genre d'activité et elle sait que la fatigue et la maladie pourraient vite la placer dans une situation très délicate à gérer. On y va? On va aller voir la dame? Devant son mari et ses enfants, la jeune maman tente de faire bonne figure, même si au fond elle redoute encore qu'une crise vienne tout compromettre. Je mets ma culotte, les filles. Allez, hop! Pendant longtemps, la maladie lui a confisqué la plupart de ses plaisirs simples et le sentiment d'exclusion qui en découlait l'affectait profondément. En forte crise, on reste chez soi, on sort pas. On peut pas sortir, ne serait-ce que pour aller à l'école, pour chercher ses enfants, on peut pas. On est constamment bloqué à la maison, sur les toilettes. Aujourd'hui, Khadija surmonte beaucoup mieux les conséquences de sa maladie au quotidien et elle refuse de se priver davantage. Viens, tu m'aides, s'il te plaît, chérie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu le serres un peu, s'il te plaît. Allez. Et quand elle voit sa fille s'amuser sur le parcours d'acrobranche, Khadija est la maman la plus heureuse du monde. Allez, accroche-toi avec tes bras, voilà, c'est bien.
On est une famille normale, hein, donc je la vois faire des choses que même moi, j'aurais même pas cru que je pourrais le faire. Donc elle a 5 ans, elle se débrouille pas mal, je suis fière d'elle. Hein. C'est bien ma chérie. Même si là, je suis vidée, fatiguée, je vais tenir le coup jusqu'à ce soir. J'ai droit à un bisou? Mouah. Maintenant, à la demande de sa fille, Khadija va se lancer à son tour dans les arbres avec son mari. Logiquement, j'ai pas le vertige, mais on verra bien. C'est la première fois que je fais, donc on verra quand je serai là-haut. Les premiers pas sont hésitants. Comme ça. Mais Khadija commence à prendre plaisir à cette activité. Regarde, Lilia. Elle en oublie presque qu'à tout moment, une crise pourrait la placer dans une situation gênante. D'autant qu'aujourd'hui, ses enfants sont les premiers spectateurs de ses exploits. Pour Khadija, cette sortie, c'est aussi l'occasion de profiter de son mari, qui l'a vu longtemps dans les pires dispositions à cause de la maladie. Eh mon chéri, alors ça fait du bien, hein? Tous ensemble. Elle met donc un point d'honneur à lui montrer qu'elle peut profiter du moment, même si ce genre d'activité lui réclame 2 fois plus d'énergie qu'une personne normale. C'est du sport, hein? Au total, Khadija aura passé 1 heure dans les arbres, à plusieurs mètres de hauteur, sans que rien ne vienne perturber ce moment de complicité en famille. J'ai fini, oui. Je suis contente hein, déjà, hein. C'est vraiment c'est un truc que j'aurais pas cru que je pourrais faire. Hein, parce qu'elle a toujours peur d'avoir une crise là-haut, de ne pas se sentir, d'avoir mal. Et en fait, je suis tellement contente que j'ai oublié. En retrouvant ses enfants, Khadija est comblée. Ce défi était une fois de plus un moyen de se prouver qu'elle peut mettre la maladie de côté, au moins le temps d'une après-midi. Cette journée en apparence ordinaire est une vraie victoire pour Khadija. Ça me prouve que je peux faire des choses. Et il y a quelques années, quand j'étais vraiment en crise, je sortais pas de chez moi. Et pour moi, c'est le fait de sortir et faire des choses, c'est un plus pour moi. C'est qu'un plus dans mon combat de tous les jours. À 35 ans, Khadija continue de se lancer de nouveaux défis avec sa famille et surtout grâce à la force que lui procurent ses enfants, cette maman parvient toujours à mener de front sa vie de femme et de malade. Nous retrouvons Noémie à l'hôpital de Reims. Elle entame son dernier jour de cure. Après 3 ans de souffrance, elle espère que la maladie ne sera bientôt plus un obstacle à ses projets de couple et qu'elle pourra enfin envisager plus sereinement l'avenir. Et justement, aujourd'hui, elle attend des réponses décisives de son médecin. Alors, comment allez-vous? Bah, ça va pas trop mal. Lorsqu'il arrive, elle essaie de masquer son anxiété. Sur le plan de la peau? C'est pas mal. Bon, j'ai encore des rougeurs sur les mains, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est maquillé, mais il n'y a plus du tout de... C'est même bien, c'est parfait là, il n'y a plus du tout... Ouais, non, il y a pas trop de douleur. Hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc là, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Ouais, en fait. 15 janvier, la dernière cure. Ouais. Et sans 3 mois, la dernière fois, donc il n'y a pas eu de nouvelle poussée de la maladie. En fait. Non. Donc je pense qu'on va arrêter, on va arrêter les vénoglobulines. D'accord? Arrêter les vénoglobulines, ça veut dire arrêter les hospitalisations récurrentes. Cette cure est donc la dernière. Et même si la maladie sera toujours présente dans son corps, la menace d'une rechute ne semble plus inquiéter son médecin. Mais la jeune femme veut aussi savoir si elle pourra envisager une grossesse, maintenant que sa santé s'est améliorée. Et là aussi, la réponse du médecin est encourageante. C'est pas forcément idéal, mais c'est possible. C'est des grossesses inhabituelles et le risque, c'est que la maladie reparte. Ok, très bien. Même si une grossesse lui imposera une surveillance accrue, a priori, rien n'empêchera Noémie de concrétiser son désir d'enfant. J'ai un choc thermique, je suis super contente. Je suis super contente. Je peux appeler ma mère? Allô? Oh oui, maman, ça va? Ouais, ça va bien, je viens de voir le docteur et il m'a dit que je revenais plus à l'hôpital jamais. Que c'était la dernière cure, ouais, je suis trop contente. Tu vois, comme ça, même si t'es loin, t'auras pas besoin de venir plus souvent. Même si t'es loin, t'auras pas besoin de venir plus souvent pour me voir là. Je suis super contente, maman. Je suis trop contente. La mère de Noémie habite à 500 km de Reims et elle n'a pas pu se libérer pour venir la voir cette fois-ci. En revanche, sa tante et ses grands-parents ont tenu à lui rendre visite. Mais ils sont loin de se douter que Noémie passe ici ces dernières heures. Ça va, mamie? Désormais, la jeune femme n'a qu'une envie, partager avec eux la bonne nouvelle. Alors, elle saisit la première occasion qui se présente à elle.
Bon bah c'est comme ça qu'on va finir l'histoire, j'ai l'impression, parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah, c'est la dernière? C'est la dernière? Oh. Ouais. La dernière? Ouais. C'est la dernière fois, ouais. Donc le médecin... Ah, moi aussi, je suis contente. Ça ne viendra plus. Plus de 2 ans. Plus de 2 ans. On est content. On ne viendra plus, mamie. Et tu viendras nous voir à Chalon. Mais oui. Oui, c'est toi qui viendras. Pour sa famille qui a tant souffert de la voir si affaiblie ces dernières années, c'est un véritable soulagement. Du coup, chacun se prend à rêver de jours meilleurs. Bah, c'est derrière nous tout ça, maintenant il faut penser à l'avenir. À l'avenir. À mon mariage, hein. S'il met la bague, hein. Et c'est précisément à ce moment-là que l'élu de son cœur fait son entrée. Ça va? Bah ça va et toi? Mais oui, t'es arrivé de bonne heure. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Là tu m'avais dit que t'avais un petit peu faim. Bisous, à bientôt. Bon vent, bonne route. Rentrez bien. Tu m'envoies un texto quand t'es arrivé. Bye bye. Après de longs mois de souffrance, la jeune femme peut envisager l'avenir plus sereinement avec Maxence à ses côtés. Je pense que c'est une page qui se tourne pour elle, que la maladie soit un peu moins présente et puis voilà, de faire des projets. Noémie devra encore se séparer de son amoureux le temps d'une dernière nuit à l'hôpital. Et ce n'est qu'une fois seule qu'elle prend pleinement la mesure de la page qui est en train de se tourner. Dans cette chambre, il y a 3 ans, j'avais mis des photos partout en fait, en face. Pour avoir toujours ma famille avec moi. Je recevais 2-3 cartes postales par jour, c'était super émouvant et touchant pour moi et je pouvais pas beaucoup parler parce que j'avais complètement perdu ma voix. Donc c'est un bon souvenir de terminer ici, quoi. Je suis super contente. Super contente. Ce matin, Noémie s'éloigne définitivement de l'hôpital. Bientôt, ses séjours ne seront plus qu'un lointain souvenir. Je vais retourner pour dire au revoir. Salut. Aujourd'hui, Noémie a considérablement diminué ses doses de médicaments à prendre chaque jour. Elle reste encore une malade, mais elle peut se lancer sans trop d'appréhension dans une nouvelle vie avec Maxence. Et pour marquer ce nouveau départ, les deux amoureux ont choisi de partir en vacances ensemble. Dès leur retour, ils se lanceront sans doute dans d'autres grands projets. Beaucoup plus entourée par ses amis, Selena a repris confiance en elle et elle s'est engagée dans une voie professionnelle adaptée à son état de santé. Valérie, sa maman, est rassurée et espère que sa fille retrouvera rapidement l'énergie qu'elle avait perdue. Marie s'est parfaitement adaptée à sa prothèse auditive qu'elle redoutait tant. Certes, elle ne permet pas de contrôler ses vertiges, mais elle n'affecte en rien sa manière de chanter. Et grâce à cet appareil, Marie retrouve progressivement tous ses sens et une vie sociale beaucoup plus active. Après avoir aidé Julie à reprendre confiance en elle, Khadija souhaite aujourd'hui montrer à d'autres malades que tout est possible. Elle a même pris l'initiative d'organiser une grande marche au profit de son association. Côté vie privée, Khadija se sent prête à repousser toutes les barrières qui l'empêchaient d'être une maman, comme les autres.